Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité, un portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 62, petit excès, de Véronique Sanson. Véronique Sanson est née en 1949. Parents résistants, père député, famille de musiciens, ils chantent ensemble dans la voiture. Le père voyage beaucoup et rapporte des disques de toute la planète. À 15 ans, elle survit à une méningite foudroyante qui lui cause des problèmes de mémoire. Avec sa sœur et un ami, ils fondent un groupe, mais c'est elle qui est retenue par la maison de disques. C'est la rencontre avec Michel Berger qui lui produit son premier album en 1972 avec déjà des tubes Besoin de personne et Amoureuse. Véronique a découvert le piano très tôt avec son père, vers 3-4 ans, et la guitare avec sa mère. Peu à peu, elle est devenue auteure, compositrice, interprète. Bref, Véronique Sanson, c'est un piano-voix à vibrato. Cette énergie 62 petit excès est composée en bas de la montagne et en haut du tonnerre. Le dessin des citrés figure un H, c'est-à-dire une figure en déséquilibre, avec deux yang au milieu et deux yin en haut, deux yin en bas. Cette figure est l'opposé du dessin des citrés de l'énergie 61 authenticité qui, elle, est une figure équilibrée. Parmi les 64 énergies, il y a deux notions, excès et apprivoisé, qui sont doublées en petit et en grand, pour marquer donc les stratégies yin et yang des énergies. Cette énergie 62 petit excès s'écrit en chinois avec deux idéogrammes, Xiao et Guo. Xiao a plusieurs sens, dont petit, menu, mince, et effectivement, Véronique Sanson est petite, menue et mince. Guo signifie traverser, aller au-delà, dépasser, surpasser, outrepasser, passer au travers, trop, excès, transgression, faute. Véronique Sanson a elle-même raconté ses excès avec l'alcool, de la violence, des drogues avec son mari américain et son mariage avec Pierre Palmade qui, en hypothèse non confirmée, vit aussi dans cette énergie 62 petit excès. Ils se sont mariés entre 1995 et 2004. D'ailleurs, l'étude de la 10e aile, qui renomme par un synonyme l'énergie en présence, stipule dépassement. Pour présenter cette énergie 62 petit excès, Javary et Faure écrivent dans un petit excès, le yin passe la mesure. Les comportements achoppent, l'incertitude et l'inconsistance prédominent. Lorsqu'elles ne sont pas centrées autour d'une direction unique, les qualités propres au yang, que sont la pluralité, densité, largesse, influence, endurance, jouent à contre-courant et par leur insistance se transforment en défaut. C'est parfois quand on cherche à trop en faire que l'on n'en fait pas assez, ou trop peu. Fin de citation. L'étude du jugement est particulièrement développée. La 5e sentence indique « L'oiseau qui s'envole ne laisse qu'un cri ». Après 6 ans de vie commune avec Michel Berger, et donc ses débuts, elle perce dans la musique grâce à lui et ensemble, ils sont amoureux, à la ville et à la musique, Véronique Sanson est tombée aussi amoureuse d'un musicien américain. Un jour, elle dit qu'elle descend chercher des clopes et ne revient pas. Elle est partie vivre son aventure américaine entre 1973 et 79-80 avec un mari, un enfant et des albums. Et plein de rencontres musicales, une aventure musicale aussi. Et donc la dernière sentence aussi du jugement est ouverture en grand. Il me semble que ça parle aussi de cette réussite musicale et amoureuse avec Michel Berger et de son aventure américaine avec son mari, son enfant et les albums américains pendant les années 1970. On se rappelle aussi que Véronique Sanson et Michel Berger s'envoyaient des messages à travers leurs chansons. Et à la surprise de la mort de Michel Berger en 1992, France Gall et Véronique Sanson chantent ensemble pour lui rendre hommage, dans un taratata de Nagui notamment. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 62 petits excès pop-rock Sanson
Montagne en tonnerre, la vie en tourbillon, l'oiseau transgresse le mur du son, Véronique, fée française de la chanson. Je termine par ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 62 petits excès. On a Sainte Thérèse de Lisieux et le chanteur Grégoire, Nathalie Dessay, Olivier Besancenot, Marc Jolivet, Angelina Jolie, Béatrice Dalle, Albert Dupontel, Mélanie Bernier, Thomas Sisley, Jérémy Ferrari et Laura Laune, et en hypothèse non confirmée, j'ai Pierre Palmade, Philippe Candeloro et Mathieu Kassovitz. Et vous vivez dans laquelle des 64 énergies? Bonne journée.